chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du lundi 4 décembre 2023. Dans le magistère universel, le dimanche 3 décembre 2023 était le premier dimanche du temps de l'Avent. La catéchèse était portée sur le thème La vigilance. Le pape François a récité la prière de l'Angélus depuis l'un des salons de la maison Sainte-Marthe en raison de son état de santé encore fragile. À quelques semaines de Noël, le Saint-Père appelle à se préparer à accueillir Jésus en venant en aide aux frères et sœurs dans le besoin. Dans le magistère local, la paroisse cathédrale Notre-Dame de l'Assomption Sainte-Marie était parée de ses plus beaux atours le samedi 2 décembre dernier à l'occasion de l'ouverture de la porte sainte du jubilé de ses 60 ans de création. En dehors du rituel de l'ouverture de la porte sainte, les autres temps forts de cette cérémonie ont été la conférence sur l'histoire de la création et de la consécration de la cathédrale Sainte-Marie en 1964 et la messe pontificale présidée par son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville. L'archevêque émérite, son Excellence Monseigneur Basile Bengon, et le chargé d'affaires de l'Annonciature apostolique, Monseigneur Grégory Piotr Bielaska, ont rehaussé de leur présence cette cérémonie jubilaire. Le dimanche 3 décembre 2023, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba a procédé au même cérémonial à la paroisse Saint-André des Trois-Quartiers, lançant ainsi la marche jubilaire des 60 ans de création de cette paroisse en 1964. Le vendredi 1er décembre dernier, en début de soirée, son Excellence Monseigneur Dominique Bonnet, évêque émérite du diocèse de Mouila, est rentré au pays après une longue absence pour des raisons de santé. Il participera au jubilé des 65 ans du diocèse de Mouila, créé le 11 décembre 1958 par son démembrement de celui de Libreville. Monseigneur Dominique est le troisième évêque de ce diocèse. Vicariat apostolique de Makoko. Hier dimanche 3 décembre 2023, premier dimanche du temps de l'Avent, l'évêque du Vicariat apostolique de Makoko, son Excellence Monseigneur Séverin Dengi Manganda, a présidé la célébration eucharistique à la paroisse Saint-François d'Assise de Boué. Au cours de cette messe, Monseigneur Séverin Dengi Manganda a installé le nouveau curé de la paroisse Saint-François d'Assise, l'abbé Gabriel Darvaux Misso Meloum. Ce fut également l'occasion pour l'évêque du vicariat de Makoko de prier pour le repos de l'âme de l'abbé Alain-Emmanuel Sumbu et de bénir sa tombe. Ce fut également l'occasion du lancement de l'année pastorale 2023-2024. À l'occasion de la célébration du 100e jour du comité de transition et de la restauration des institutions CTRI à la tête de l'État, une messe d'action de grâce sera célébrée le mercredi 13 décembre 2023 à 17h dans toutes les paroisses du Gabon. Cette invitation a été faite par la conférence épiscopale du Gabon. Les chrétiens catholiques sont invités ce jour à rendre grâce au Seigneur car il est bon, éternel est son amour. Église en marche. Hier dimanche 3 décembre 2023, les paroissiens de Saint-François-Xavier de Lambaréné étaient en fête avec la célébration de leur fête patronale. En effet, cette paroisse située dans le doyenné Saint-François-Xavier dans la ville du Grand Blanc existe depuis 143 ans. Une existence que l'administrateur, le Père John de la Congrégation des Pères du Saint-Esprit, a voulu plein de symboles et de joie. Le corps administratif, les enseignants et les apprenants de l'école catholique Saint-Joseph ont pour la gloire de Dieu prié ensemble ce lundi 4 novembre 2023, puis procédé à la levée des couleurs tout en exécutant l'hymne national La Concorde. Ces moments de retrouvailles, comme dans les établissements catholiques de l'archidiocèse de Libreville, permettent de rassembler les enfants de Dieu en un seul cœur, mais surtout de renforcer les liens entre enseignants et apprenants. Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce lundi 4 décembre 2023. Nous vous remercions de l'avoir regardé. On marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon. Gardons la foi, l'espérance et la charité.